Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Harry et Meghan. Si vous vous souvenez, hier, je vous parlais de cette histoire de commentaires faits par un haters, Jeremy Clarkson, sur Meghan Markle. Commentaire dans lequel, c'est une rubrique dans laquelle elle dit qu'il révèle avoir traité d'une certaine façon que je ne répéterai pas ici parce que vraiment c'était très offensant. Et son commentaire a fait le tour du monde, ainsi que les critiques de celui-ci. Même ses proches amis l'ont critiqué en disant que ce n'était pas nécessaire et que vraiment c'était être malade dans sa tête que de rêver de quelque chose comme ça, et surtout de rêver d'une femme qu'il ne connaît pas, qui ne lui a jamais rien fait à lui personnellement. Même sa propre fille est venue le dénoncer. Donc, maintenant, tout le monde se pose la question, après le documentaire de Harry et Meghan, tout le monde se dit en fait que elle avait raison, au vu de la réaction de certaines personnes, notamment ce monsieur, qui est dans la presse, qui ne se gêne pas d'écrire ça, et son éditeur qui est censé vérifier tous ses écrits autorise la publication de ça, sachant que l'éditrice, c'est une éditrice, c'est une femme qui a autorisé un article incendiaire appelant les gens à des violences contre une femme. Ne s'est pas exprimé. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ça montre en fait l'audace que certains ont quand il s'agit de Meghan Markle. Ils s'en fichent, ils savent qu'il n'y aura pas de répercussions, en tout cas pas au niveau de si ça avait été Kate Middleton. Il y a même d'ailleurs quelqu'un qui a dit que si vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont énervés, si vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont effarés par un tel comportement, remplacez le nom de Meghan par Kate Middleton, par Camilla ou par la reine d'Angleterre, ou même par le nom de votre fille ou vos sœurs, et vous comprendrez pourquoi cette rubrique-là est vraiment offensante. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on remplace, je rêve de voir Kate Middleton parader nue dans la rue, dans toutes les rues d'Angleterre, devant des gens qui lui crient « honte à toi » en lui jetant des défections au visage. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous remplacez par ça, pour moi, ça ne fait pas de différence parce que c'est une femme, c'est tout aussi violent. Mais certaines personnes ont besoin de ça pour comprendre pourquoi c'est offensant. Je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin de ça. Parce que quand il s'agit de Meghan Markle, il n'y a pas vraiment de compassion, il n'y a pas d'empathie, il n'y a rien du tout. Les gens la considèrent comme une chose, pas comme un être humain. Il y a aussi le fait qu'elle ait du noir en elle, il faut préciser. Parce que je ne crois pas que, et je le répète, si elle n'avait pas de sang noir en elle, je ne crois pas qu'on l'aurait traitée de cette façon. En tout cas, moi, je n'ai pas jamais vu une autre personne étant traitée de la sorte, avec ces mots-là, qui soit non noir ou autre race. Alors, ça fait le tour du monde. Maintenant, les gens ont des yeux ouverts sur ce que Meghan Markle disait. Si tu regardais la presse internationale, à part celle possédée par Fox ou alors Rupert Murdoch, ils disent que, en fait, ces propos valident ce que Meghan Markle avait dit dès le début. Je crois que ce documentaire de Meghan va être maintenant l'outil de référence par rapport à tout ce qui va être dit et fait contre Meghan, et aussi tout ce que la famille royale va faire ou dire. Par exemple, lorsque Camilla va dîner avec Piers Morgan et ce Jeremy Clarkson, alors que Meghan avait dit que, en fait, c'est une relation ami-ami avec la presse, et je tire la couverture, tu me tires la couverture, ce genre de choses. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.